comprendre la procrastination, ce qui se cache derrière la fuite devant vos tâches. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer en 3 étapes très simples les mécanismes psychologiques de la procrastination. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Nous sommes tous confrontés à la procrastination un jour ou l'autre. L'objectif ici, c'est d'apprendre à repérer les situations, les émotions ou les pensées qui te poussent à procrastiner. Pourquoi repousse-t-on nos tâches? Pourquoi on scrolle sur les réseaux sociaux au lieu de travailler sur nos projets importants? On passe du temps à ranger nos bureaux, on passe du temps à vérifier nos mails, on passe du temps à scroller sur les réseaux sociaux au lieu de travailler sur les tâches importantes. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui te pousse à procrastiner à longueur de journée? Depuis 1 an, tes projets sont restés lettres mortes. En réalité, procrastiner, ce n'est pas être paresseux. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un certain nombre de mécanismes psychologiques, mentaux, qui sont liés à notre état émotionnel, qui nous poussent à procrastiner, à ne pas réaliser les activités que nous devons réaliser au moment venu. Accroche-toi car aujourd'hui, on va décortiquer étape par étape ce qui se cache vraiment derrière la procrastination dont tout le monde parle. Et pour cela, nous allons suivre ces 3 étapes. Premièrement, le mythe de la flemme, le mythe de la paresse. Deuxièmement, nous allons parler du rôle des émotions cachées. Et troisièmement, nous allons parler de ce que votre procrastination essaye de vous dire. Il y a un message caché derrière chaque procrastination. Première partie, le mythe de la flemme, le mythe de la paresse. On croit souvent que la procrastination, c'est un manque de volonté, qu'on est juste nul ou pas assez motivé. Mais c'est faux. La procrastination, ce n'est pas un problème de gestion du temps. C'est un problème de gestion des émotions. C'est beaucoup plus profond que la simple question de la gestion du temps. Pour gérer notre temps, nous avons besoin d'outils, d'agenda, vraiment de tous les éléments extérieurs pour nous organiser. Alors que pour maîtriser la procrastination, nous avons besoin de facteurs internes et l'état émotionnel, notre signal fort qui détermine si on a une tendance à la procrastination ou pas. Quand on procrastine, ce n'est pas parce qu'on ne veut rien faire, mais c'est parce que cette chose qu'on devait faire, cette tâche qu'on devait réaliser, déclenche en nous un inconfort émotionnel tellement important que c'est supérieur de notre point de vue aux conséquences ou aux bénéfices positifs que la tâche peut nous apporter. Du coup, état émotionnel supérieur aux bénéfices attendus de la tâche, nous avons tendance à procrastiner. Et pour répondre à ce malaise d'état émotionnel, notre cerveau nous pousse à fuir. C'est beaucoup plus simple de fuir que de faire face à cette tâche qu'on doit réaliser. On fait autre chose que ce qu'on doit faire. On se distrait. C'est là où on scrolle sur les réseaux sociaux. C'est là où on essaie de lire nos mails, même si, à la fin, on a une certaine culpabilité qui nous gagne. Mais, sur le champ, tant que l'état émotionnel est présent, l'état émotionnel de désagréable est présent, on fuit nos responsabilités. La procrastination, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qui se cache derrière en termes d'état émotionnel. Arrivons à identifier cela pour pouvoir travailler correctement sur ces mécanismes. Partie numéro 2, le rôle des émotions cachées. Derrière chaque procrastination, il y a une émotion, parfois visible à travers son état extérieur ou par soi, et dans la plupart du temps, l'émotion cachée, la peur de l'échec. Et si je n'y arrivais pas? Et si? Mais bouge-toi, la peur de la réussite. Et si ça changeait tout? Et si je ne suis peut-être pas prêt à affronter la nouvelle situation? Le perfectionnisme. Je dois faire quelque chose de parfait, sinon ça ne vaut pas la peine de le faire. Et on attend le bon moment et à chaque fois, le temps passe. Ou encore, l'ennui, le doute, la honte, tout ça nous pousse à reporter nos objectifs importants alors que c'est le moment de les faire. En tout cas, souvent, ce sont des émotions inconscientes. Notre cerveau les détecte en arrière-plan et choisit l'évitement. Parce qu'à court terme, c'est le plus confortable. La procrastination nous renvoie à la notion de plaisir immédiat.
notre cerveau nous pousse au réconfort instantané, immédiat, court-termiste, alors que c'est beaucoup plus profitable d'affronter l'inconfort et par la suite d'avoir un bénéfice à long terme très durable et très stable, surtout écologique pour toi. La troisième partie, ce que votre procrastination essaye de vous dire. Il y a toujours un message caché derrière chaque procrastination et derrière chaque procrastinateur. Votre procrastination n'est pas votre ennemi. Elle essaye de vous dire quelque chose. Elle indique qu'il y a un blocage, une tension intérieure, un besoin ignoré. Par exemple, si vous repoussez un projet important, c'est peut-être que vous vous doutez de votre légitimité. Si vous évitez une tâche, c'est peut-être parce que vous êtes en surcharge mentale. Si vous procrastinez sur une décision, c'est peut-être parce que vous avez peur de perdre quelque chose. En observant ces signaux, vous pouvez commencer par désamorcer la procrastination. Tous ces signaux véhiculent un message et c'est le moment pour vous de vous écouter, d'analyser votre mode de réaction, de vos émotions, afin de répondre de manière judicieuse à votre procrastination. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, vous n'allez rater aucune de nos vidéos qu'on va publier sur la thématique de la procrastination, de l'autodiscipline et vraiment comment s'améliorer au quotidien. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous avez besoin d'un accompagnement, un coaching sur mesure, cliquez sur le lien dans la description, vous allez accéder à mon agenda personnel. Prenez rendez-vous, c'est totalement gratuit, 30 minutes d'échange pour faire le point, pour voir si est-ce que je peux réellement vous aider dans votre parcours. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Décidez de prendre les choses en main. Décidez de devenir meilleur. À très bientôt.